l'invité de la matinale. KTO Radio. Un an après l'ouverture du jubilé de l'Espérance par François, Léon XIV referme ce matin la porte sainte à la basilique Saint-Pierre, à suivre en direct à partir de 9h30 sur KTO Radio. Dernière porte sainte fermée qui vient officiellement clore ce jubilé à l'affluence record de pèlerins et de touristes à Rome. On fait le bilan côté français de ce jubilé dans la capitale italienne et au Vatican avec le conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France près le Saint-Siège, le père Alain Moster. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Rome en ce jour férié en Italie. Un mot d'abord sur votre poste si particulier, Père Alain Moster, de conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France. Il en existe que deux, je crois, un près le Saint-Siège et un à Jérusalem. En quoi consiste cette mission que vous avez à assumer depuis septembre dernier ? Alors c'est une mission assez originale, mais si on réfléchit au dispositif diplomatique français, finalement ça se comprend assez facilement. Dans chaque ambassade, on a un spécialiste d'économie, de questions politiques, et ces deux réalités que sont le consulat général de France à Jérusalem et l'ambassade de France près le Saint-Siège à Rome ont besoin d'un apport technique lié aux questions religieuses et à Rome particulièrement aux questions de l'Église catholique, d'où la présence d'un prêtre qui est prévu dans ces deux dispositifs. C'est assez original, mais ça se laisse comprendre, je pense. Un prêtre diplomate, effectivement. Alors, Père Alain Moster, en pleine année sainte et avec une influence record, on l'a dit, car plus de 32 millions de pèlerins ont franchi une des portes saintes à Rome, selon le dicaster pour l'évangélisation. Est-ce que vous avez ressenti cette affluence ? Alors, moi, j'ai été étudiant à Rome il y a une petite vingtaine d'années et la différence au niveau de la fréquentation touristique et des pèlerinages est massive. Alors, c'est une évolution de fond. Rome est une ville de plus en plus touristique, comme Venise, Barcelone, etc. Mais alors, cette année, c'était d'une certaine manière le pompon, on pourrait dire. Donc, la ville a été d'une certaine manière prise d'assaut, ce qui n'a pas fait que des heureux. Alors ça fait des heureux au niveau des restaurateurs, des hôteliers, etc. Mais pour le Romain de base, ça a pu être par moments un petit peu difficile, surtout dans certains quartiers. C'est pas évidemment à l'échelle de toute la ville. Mais la ville avait été préparée tout de même à cette affluence de touristes et de pèlerins ? Alors ça, c'est un grand classique des jubilés à Rome. La coordination entre la municipalité, le gouvernement italien et l'Église fonctionne bien. Il n'y a pas les tensions qui peuvent exister, par exemple, en France ou dans d'autres pays. Et donc, il y a chaque fois tout un programme de travaux qui est mis en œuvre. Et là, je dois avouer que ça a été particulièrement bien réfléchi. Dans le coin du Vatican, on a supprimé des routes où on les a transformées en tunnels. Et c'est une grosse valeur ajoutée. Donc finalement, les Romains, pur sucre, tirent aussi un certain intérêt de cette démarche jubilaire. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on a eu une idée du nombre de pèlerins français qui sont venus à Rome cette année ? Alors, on a un pourcentage qui a été donné tout récemment par le même Monseigneur Fisichella qui a coordonné tout ce jubilé. Donc, un petit peu moins de 3% des pèlerins mondiaux étaient français. Alors, les chiffres sont un peu difficiles à préciser parce que, évidemment, tout le monde ne s'inscrit pas. Il y a des chiffres qui sont très faciles à vérifier. C'est le passage de la Porte Sainte à Saint-Pierre, parce que là, en principe, il fallait s'inscrire. C'était la règle du début. En fait, très vite, on s'est rendu compte que telle famille, tel petit groupe pouvait très bien passer en suivant un autre groupe ou en s'intercalant entre deux groupes sans inscription en ligne préalable. Donc les chiffres, à mon avis, ne sont pas très très fiables. On compte un certain nombre d'établissements français à Rome, donc plusieurs églises. Comment se sont mobilisés ces établissements et ces catholiques français à Rome pour accueillir au mieux les pèlerins français ? Alors les fameuses 5 églises nationales françaises, donc Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts, Saint-Yves des Lorrains, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons et Saint-Claude des Bourguignons, ce sont des églises qui sont regroupées dans une structure qui s'appelle les Pieux Établissements de France à Rome et à Lorette. Donc c'est une structure qui gère le patrimoine, mais qui gère aussi la vie culturelle et qui fait en sorte que la vie pastorale puisse se déployer
dans ces différents établissements. Il y a aussi un centre pastoral d'accueil des pèlerins, lié aux pieux établissements et à l'église Saint-Louis. Donc il y a eu une forte mobilisation de cette structure et des personnes qui y travaillent, forte mobilisation financière aussi pour rendre l'accueil plus fluide. Donc on a fait des travaux dans les églises pour les embellir. Un certain nombre d'œuvres d'art ont été réalisées. Pour marquer le coup, ça se fait à chaque jubilé. Et puis, on a mobilisé les troupes, personnel salarié, bénévoles aussi, pour que l'accueil des pèlerins français puisse se faire au mieux, parce que les Français sont venus très nombreux. Et avec cette caractéristique qui justement rend le comptage un peu difficile, on est un pays proche, et donc les gens viennent très facilement, parfois en décidant à la dernière minute, en fonction d'un hébergement disponible, d'un Airbnb qu'on va louer quelques jours avant, et on vient en famille. Et ça, évidemment, c'est pas très facile à gérer pour une structure, parce qu'il faut être capable de réagir au fil de l'eau, et dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché. Et donc ça a été un défi organisationnel, logistique, on imagine, pour ces établissements? Alors, le plus gros défi, ça a été l'accueil des jeunes cet été, parce que les jeunes étaient censés s'inscrire. Beaucoup se sont inscrits, certainement dans les 25 000 jeunes français ont participé au jubilé des jeunes, peut-être même plus. Un certain nombre sont venus hors inscription. Et il y a eu des bugs d'hébergement, donc des jeunes qui se sont retrouvés dans les écoles qui en principe étaient réservées. Les écoles étaient fermées ou ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Et donc là, les pieux établissements, les deux ambassades de France à Rome, celle auprès de la République italienne, celle auprès du Saint-Siège, se sont mobilisés pour gérer une demande très forte. La première nuit, on avait 1500 jeunes Français dans la nature, donc hors hébergement. La deuxième nuit, il n'y en avait plus que 400, et la troisième nuit, tout le monde était hébergé. Bon, ça fait partie aussi de ces grands événements, ces défis à gérer pour cet accueil qui est aussi une rencontre de nouvelles personnes, c'est aussi de l'échange. Vous qui êtes en contact avec la communauté catholique française à Rome, Père Alain Moster, qu'est-ce que cet accueil leur a apporté à ces établissements, à ces communautés catholiques françaises à Rome ? Alors, une communauté qui est basée ici est une communauté qui a sa vie ordinaire avec une forme de routine. On gère le quotidien, que ce soit les maisons religieuses, les communautés ou les quasi-paroisses que sont les églises françaises à Rome. Donc, le fait qu'il y ait tout un afflux de personnes, et en particulier de jeunes cet été, eh bien, d'une certaine manière, ça oblige à ouvrir les portes. Alors, on a ouvert il y a un an les portes des basiliques et puis celle de la prison André Bibia pour marquer l'ouverture du jubilé. D'une certaine manière, ces communautés et ces personnes investies, présentes, que ce soit des cadres ou des paroissiens de base ou des religieux de base, si on peut dire les choses ainsi, ont été obligés d'ouvrir quelque part les portes de leur cœur aussi. Et ça a été l'occasion de très très belles rencontres. Et pour l'Église, quel peut être l'héritage de ce jubilé ? Alors, l'héritage, c'est l'embellissement de la ville de Rome, l'embellissement des églises françaises pour ce qui nous concerne, et puis surtout l'accent mis sur l'espérance. Donc, le pape François avait proposé cette thématique dans un monde où les choses ne sont pas toujours très très simples, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau des sociétés, que ce soit au niveau de nos familles. Et donc, remettre l'espérance au cœur du dispositif chrétien, eh bien, ça a été, je pense, l'élément déterminant du jubilé. Je pense que beaucoup des pèlerins qui sont venus sont repartis renforcés dans leur foi, dans leur expérience d'église, dans leur expérience spirituelle, et relancés au niveau de leur espérance. On a pu pendant un an discerner autour de ce thème de l'espérance. Quel signe d'espoir, vous, Père Alain Moster, vous gardez de ce jubilé ? Alors, le signe d'espoir pour l'Église de France aujourd'hui, qui est à mon avis un élément vraiment déterminant, c'est l'afflux des catéchumènes. Donc ces adultes relativement jeunes, mais parfois plus âgés aussi, qui arrivent, qui demandent le baptême, ou alors qui parfois ont été baptisés mais jamais catéchisés, qui demandent à être catéchisés, qui demandent les sacrements, la confirmation, la communion.
Ça, c'est un gros défi et c'est en même temps un signe d'espérance absolument remarquable. Et le pape ne s'y est pas trompé puisqu'il a reçu un certain nombre de ces jeunes catéchumènes français pendant le jubilé des jeunes, en plein été. Donc catéchumènes et néophytes, ça a été une des très belles rencontres de ce jubilé. Les jeunes ont été extrêmement touchés parce qu'il leur a parlé d'abondance de cœur, avec beaucoup de simplicité. Et les échos que j'ai eus, y compris dans ma propre paroisse, c'était des échos enthousiastes. Voilà, le pape nous soutient, le pape nous comprend, le pape nous accompagne dans cette démarche de foi et puis il nous redonne de l'espérance. Nous ne sommes pas tout seuls et nous sommes soutenus par cette Église qui nous accueille et que peut-être on dérange aussi un petit peu, parce que les catéchumènes, ils dérangent les fonctionnements habituels de l'Église et c'est très bien. Le jubilé a été organisé d'ailleurs par le Dicaster pour l'évangélisation. C'était aussi l'un des objectifs de ce jubilé, s'ouvrir à l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, bien sûr, parce que le jubilé, ça doit pas être une espèce de rassemblement de happy few, voilà, les catholiques se retrouvent, vivent des choses entre catholiques. Non, il y a une vraie dimension d'évangélisation. Et l'évangélisation, ça passe aussi par la rencontre de catholiques d'autres cultures qui vivent leur foi autrement, qui l'expriment autrement. Donc là, pareil, pendant le jubilé des jeunes, ça s'est vraiment vu, hein, selon les cultures dont les jeunes catholiques qui étaient là étaient porteurs. Ben, ça a fait de très belles rencontres. Ça a parfois fait un peu des étincelles, mais c'était extrêmement riche. Et il y a une dimension d'évangélisation. On se laisse évangéliser par la rencontre de l'autre avec un grand A, hein, c'est Jésus bien sûr, mais aussi par la rencontre de l'autre qui n'est pas nécessairement comme nous, mais qui vit sa foi, qui la partage et qui m'aide à grandir dans ma foi. Une dernière question pour clore également cette interview. Quel moment particulier vous garderez en mémoire de ce jubilé, même si vous avez pris votre poste en septembre dernier? Alors, à titre personnel, puisque moi je ne suis arrivé qu'au mois de septembre, l'événement que je considère le plus important, c'est la canonisation de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati au début du mois de septembre. Donc là, un événement universel d'une certaine manière. On avait des jeunes d'un petit peu partout qui sont venus parce que ils sont touchés par ces deux figures de jeunes particulièrement ancrés dans leur temps. Alors, ils n'ont pas vécu à la même époque, mais tous les deux ont réussi à comprendre quelque chose de la société de leur époque, de l'Église de leur époque et des défis, en particulier d'évangélisation de leur époque. Ça a été pour moi vraiment une très belle manière de commencer ma mission, parce que cette canonisation a eu lieu quasiment tout de suite après mon arrivée, et ça a été une expérience d'église absolument remarquable. Canonisation qui a eu lieu après quelques semaines après effectivement le jubilé des jeunes en plein cœur de l'été. Merci Père Alain Moster pour d'avoir été avec nous ce matin, et puis bonne année 2026. Merci beaucoup. Au revoir.